Le village des recruteurs est ici, place Péberlan, à Bordeaux, pour la 3e édition. Et nous donnons la parole aux recruteurs avec Enedis et David Carto. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien directeur des ressources humaines chez Enedis. Enedis qui est un partenaire du village des recruteurs depuis quelques années. À chaque fois, vous êtes là. Déjà, pourquoi vous êtes là ? On est là pour présenter l'entreprise Enedis, donc les missions de l'entreprise, et aussi proposer des offres de recrutement. Alors Enedis, qu'est-ce que c'est déjà ? Alors l'entreprise Enedis est une entreprise de service public. Ses missions, c'est de gérer le réseau de distribution d'électricité. Donc on dessert 95% du territoire en France. Le réseau d'électricité, il a des caractéristiques, soit il est aérien, souterrain, moyenne tension, basse tension. Et donc on alimente les clients jusqu'au compteur qui alimente donc les 35 millions de foyers. Les missions d'Enedis sont donc d'entretenir le réseau, de le développer, donc d'investir pour construire de nouveaux ouvrages, de raccorder les clients et de dépanner en cas de panne et d'incident. Alors aujourd'hui, sur votre présence ici, vous recrutez combien de personnes ? Est-ce que vous avez un chiffre par exemple ou Oui. surtout des gens en particulier, des profils en particulier ou uniquement du savoir-être ? Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez le recrutement chez Enedis. Alors aujourd'hui à Enedis, on recrute sur la plaque Nouvelle-Aquitaine une 60aine de CDI. Donc les candidatures que l'on recherche, ce sont des postes soit de techniciens d'intervention. Les techniciens d'intervention, ce sont des gens qui interviennent le jour et la nuit au service des clients dans les missions de service public. Des hommes et des femmes d'ailleurs. Des hommes et des femmes. C'est bien de le préciser. On y viendra après sur le volet des femmes. On cherche donc des profils de bac à bac plus 2, profil électrotechnique. Et dans le cadre de nos missions qui évoluent, on cherche aussi des nouvelles compétences qui sont liées à tout ce qui est le numérique, puisque notre réseau se modernise. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les nouvelles énergies, clairement, on est sur des nouvelles technologies, donc des nouveaux profils et donc de l'emploi aussi. Hein. Oui, c'est ça. Donc on avait ces missions historiques que l'on développe et qu'on va professionnaliser donc, en apportant des compétences technologiques, nouveaux outils, l'informatique, la gestion des données, le big data, etc. Donc aujourd'hui, sur notre plaque, c'est 60 recrutements en CDI. Et il y a le deuxième volet qui est plutôt sur les personnes qui vont développer le réseau, construire et renouveler les ouvrages, donc sur les chargés d'affaires, chargés d'études, chargés de projet. Un mot sur Enedis, c'est une belle marque, Enedis, nouvelle marque, mais belle marque. Quels sont vos arguments face aux candidats quand vous avez des potentiels candidats ? Enedis, c'est quand même quelque chose qui sert à 95%, leader du marché. Est-ce que ça aide aussi pour recruter ? Oui, les missions de service public, l'engagement, le fait de notre mission essentielle, c'est d'apporter de la satisfaction aux clients dans nos activités au quotidien. Ce sont aussi des leviers qui mobilisent les candidats. Quand on a des incidents, qu'on voit nos agents qui interviennent 24 heures sur 24, la nuit, le week-end, c'est aussi des facteurs qui intéressent les candidats. Alors, on a parlé tout à l'heure à propos des femmes. Là aussi, il y a une grosse campagne de communication qui s'est faite autour de ce recrutement. Aujourd'hui, oui, ces métiers sont ouverts à tout le monde. Oui. Il ne faut pas rester sur les stéréotypes qu'on pouvait avoir dans le passé. Les métiers techniques sont possibles pour les personnels féminins. On a des recrutements qui se sont opérés dans notre entreprise avec des techniciennes qui sont très très professionnelles et qui amènent des compétences et des méthodes de raisonnement qui sont un peu différentes de celles des hommes. Et dans les équipes, ça fait beaucoup de bien. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, 60 CDI, à peu près une soixantaine. Ça, c'est révélateur que ça bouge, ça évolue. Vous qui êtes DRH, l'évolution, comment vous l'avez vécu ? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus en plus d'embauches ou au contraire, on réduit un petit peu maintenant ? Alors on a un petit peu réduit les embauches, puisque l'année dernière on était sur un niveau de 120 recrutements. C'est lié à notre GPEC, à la gestion des départs en inactivité. Donc tous les ans on s'adapte aux besoins, à l'activité, aux nouveaux usages, au développement du réseau, à la géographie aussi. Les projets qui se développent ne sont pas partout pareils sur le territoire. Donc par exemple sur la métropole de Bordeaux il y a beaucoup de développement. Donc c'est pour ça que cette année on va aussi recruter des chargés d'affaires. Et il y a d'autres populations que l'on recrutait l'année dernière, mais plus cette année, puisqu'on n'a pas forcément les départs en inactivité aussi. Alors, je le dis pour ceux qui nous regardent ou ceux qui sont ici au village des recruteurs, ils ont en face d'eux un directeur des ressources humaines chez Enedis en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même pas rien. Vous sortez on va dire, de votre bureau pour venir ici sur le terrain. Qu'est-ce que ça fait personnellement d'avoir autre chose qu'un CV, mais plutôt une personne en face de vous ? Est-ce que ça peut changer, déclencher, matcher ? Oui, il y a aussi du feeling, on voit la motivation, la maturité aussi.
Par rapport à un CV, dans un CV, on n'a pas cette vérité de la motivation du candidat, de sa maturité, de comment il se projette. C'est quand même assez informel et donc de rencontrer des candidats, c'est un aspect essentiel, quoi. Voilà, vous l'aurez compris, les DRH sont ici pour vous, face à vous. On va préciser peut-être le site internet Enedis Recrute. C'est ça, toutes les offres d'emploi et je vais revenir également sur les offres d'alternance, puisque cette année encore, on a beaucoup d'alternance, on cherche des alternances sur des métiers divers et variés. On est un petit peu en difficulté puisqu'on en cherche 130 et on n'arrive malheureusement pas à recruter tous les alternants. Mais Vous lancez il faut un appel, savoir donc. que c'est une voie royale qui permet à ces personnes d'être accompagnées pour atteindre un niveau de diplôme et aussi avoir un pied dans une entreprise, dans un milieu professionnel et pouvoir se vendre plus facilement à l'issue. Et avoir une expérience, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas David Carto de chez Enedis, directeur des ressources humaines. Une interview à retrouver sur notre page YouTube Le Village des recruteurs. Merci. Merci.